Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec mon café de bon matin. J'espère que tu es bien réveillé. Je t'explique du coup le principe. J'ai 10 minutes gros maximum pour t'expliquer un concept autour de la vente, du mindset ou de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du fait que selon nous, c'est surtout la vision de Vincent et la mienne, mais aussi de tous les coachs qui travaillent avec Closer Evolution. Le fait que si tu as envie de devenir un setter, un closer ou un setter-closer avec les deux compétences, tu dois apprendre à devenir un sportif de haut niveau. De quoi je parle? On voit ça tout de suite ensemble. Alors déjà, c'est quoi un sportif de haut niveau? Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui va toujours travailler sa compétence, son art. Donc c'est quelqu'un qui va faire du basket du matin au soir, qui va aussi faire de la muscu pour être plus fort, pour shooter, j'en sais rien, je suis pas basketteuse professionnelle, mais qui va aussi courir pour travailler son cardio, etc., etc. Tu vois, c'est quelqu'un qui va développer plusieurs compétences dans l'objectif global, final, d'être le meilleur basketteur, le meilleur sportif possible. Je trouve qu'il y a trop de closers, de setters qui se contentent d'une formation initiale et qui imaginent que du coup c'est la finalité. Chez Closer Evolution, on s'évertue quotidiennement pour être sûr et certain que la qualité de nos formations soit au rendez-vous. Donc on achète nous-mêmes des formations à l'étranger, on se forme, on est aussi sur le terrain, bien sûr, avec Vincent et tous les closers qu'il a dans son équipe, nos closers à nous aussi, enfin bref. Le retour des coachs, puisque tu le sais, ils sont encore en activité. En tout cas, c'est hyper important pour nous que les coachs, que ce soit setting, closing, création d'entreprise, peu importe, ils soient encore en activité à côté et que Closer Evolution soit un bonus, un plus dans leur chiffre d'affaires. Tout ça pour dire que on fait en sorte que nos formations soient les plus qualitatives possibles. Par contre, on n'est pas magicien, dans le sens où ce n'est pas possible dans une formation initiale de t'apprendre toutes les nuances qui vont venir à tes oreilles, à tes yeux, quand tu seras vraiment au téléphone avec tes prospects, que ce soit en closing ou en setting. C'est impossible de faire ça. Enfin si, c'est possible de faire ça, mais t'imagines que je t'annonce une formation d'1 an. Et c'est toujours hyper compliqué pour les formateurs, parce qu'il faut trouver le compromis entre ce que nous on estime être le minimum syndical pour que tu sois bien, voire hyper bien formé, et ce que toi t'as envie d'entendre. Aujourd'hui, notre formation en closing, par exemple, tu vois, elle est de 8 semaines. Bien souvent, quand on a des personnes au téléphone qui peuvent rejoindre notre formation, tu vois, 8 semaines, c'est genre le temps maximal. On n'a pas envie d'y passer plus que 2 mois. Moins que 2 mois, ce serait peut-être un peu court, mais tu vois, si je devais annoncer demain un parcours de 5, 6, 7, 8, 9 mois, il y aurait quand même beaucoup moins de gens qui seraient intéressés parce qu'on est dans un monde d'instantanéité, on aime tout avoir tout. Donc on a essayé de trouver le meilleur compromis entre la formation initiale qui fait 2 mois et qui t'apporte toutes les bases pour le closing. Donc il y a plein d'élèves qui sont sortis de notre formation, que ce soit setting en closing, qui n'ont pas continué à se former immédiatement en sortie de formation et qui, grâce aux bases qu'ils ont obtenues dans les formations et grâce au coaching, sont capables de se générer 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 euros par mois. Donc ça c'est dit. Maintenant où je trouve ça dommage, c'est que une fois que tu as commencé à faire des ventes, une fois que tu as commencé à être un peu à l'aise dans ton rôle de closer ou de setter-closer, bref, tu auras compris la nuance, bah tu te contentes de ça. En fait. Et ça, je trouve ça mais tellement dommage. Pour moi, tu devrais continuer à te former, que ce soit en closing, que ce soit en setting, que ce soit en PNL aussi, que ce soit en neurosciences, psychologie humaine, puisque tu le sais, le closing, surtout principalement, c'est une vente qui est tournée vers le questionnement intelligent, les neurosciences, et donc on n'a jamais terminé d'apprendre là-dessus. C'est pas possible, on n'en a jamais fini d'apprendre. Le cerveau humain est, comment je pourrais dire, une multitude de sources d'informations. Il y a plein d'études qui sont sorties sur le sujet, il y a plein de formations qui sont sorties sur le sujet, et je trouve ça dommage en fait de ne pas continuer à se former. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est que dans les 3-4 premiers mois de ton premier contrat, tu n'es pas obligé de continuer à te former. En soi, tu as déjà beaucoup à faire avec ton premier client, ta première expérience vraiment avec des premiers prospects, que ce soit en closing ou en setting, donc tu as largement à faire. Par contre,
je mets ma main à couper que sur, allez, au moins la moitié des closers ou des setters qui prennent un premier contrat, la moitié ne mettent pas les conseils qu'on leur donne dans la formation en pratique. C'est-à-dire, avant d'être au téléphone avec tes premiers prospects, une fois que tu as signé ton contrat avec ton client, tu dois apprendre qui est l'avatar, quel est le tunnel de vente de ton client, quelle est son offre, quels sont les différents tarifs, potentiellement avoir déjà les différents liens de paiement de disponibles. Tu dois créer ton script, tu dois faire des jeux de rôle avant d'être au téléphone avec des prospects. Donc déjà, tu as toute une phase préparatoire. Ensuite, tu vas être au téléphone avec tes premiers prospects. Et c'est là où pour moi ça pêche, et que bien souvent les closers, entre guillemets, se contentent, même si en soi c'est déjà assez compliqué comme ça, d'avoir les prospects au téléphone. Et ils ne vont pas réécouter leurs appels, retravailler leur script, voire même ne serait-ce que prendre, tu sais, il y a des coachings qui sont possibles à l'heure ou qui sont possibles juste pour te débloquer sur une problématique en particulier. Tu payes du 100, 200, 300 € en one shot et c'est tout, ça t'engage que sur la courte durée. Et au moins tu payes ce coaching-là, tu te fais débloquer sur les potentiels, je sais pas moi, objections qui t'embêtent, sur pourquoi j'arrive pas à closer, sur comment est-ce que je peux mieux closer, et tu repars de plus belle, tu vois. Et en vrai, pour moi, un closer ou un setter qui a eu déjà ses premiers prospects au téléphone, c'est un setter qui doit au moins réécouter au moins un débrief, il doit réécouter un appel téléphonique par jour, retravailler son script et potentiellement même continuer à faire des jeux de rôle sur cette offre-là, histoire d'être performant et de travailler différentes techniques sur la gestion des objections, sur comment aller creuser dans les peines, etc. etc. Et ça, je trouve, je ne sais pas tout ce qui est fait sur le marché, mais pour voir ce qui se passe du coup lorsque Vincent recrute des closers, si Vincent ne va pas vers eux en disant « Ok, est-ce que tu as réécouté ton appel? Ok, qu'est-ce que tu peux en dire? Ok, est-ce que tu as travaillé ton script, etc. » Bien souvent, c'est pas fait. Pourtant, c'est pas faute de l'apprendre dans la formation et de vous expliquer ce principe-là, mais pourtant, c'est pas fait. Et là, en fait, c'est comme si tu te contentais d'être un closer ou un setter bas de gamme et tu ne fais pas ce que le sportif de haut niveau doit faire. Un closer ou un setter de haut niveau, c'est un sportif de haut niveau. Donc c'est quelqu'un qui doit retravailler ses compétences, potentiellement en apprendre de nouvelles, réécouter ses appels, retravailler son script, voire même partager ses appels à la communauté. Aujourd'hui, on a une communauté de closers et de setters qui est relativement impressionnante. Je suis sûre que tu peux trouver un ou une camarade qui aura envie de te donner son avis sur l'appel que tu as eu avec un prospect. Continuer à te faire coacher, continuer d'apprendre, continuer de monter en compétences. Et ça, le faire quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, tous les ans, etc., etc. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que, encore une fois, je trouve que tu te donnes peut-être 30% de chance de réussir, mais pas les 100%. Et vraiment, je le vois, tu as gravé dans le marbre. Tous les closers et les setters qui appliquent tous nos conseils et qui justement ont ce mindset du sportif de haut niveau cartonnent sur des contrats. Et attention, c'est pas parce que je dis sportif de haut niveau, tu dois te faire coacher, etc., que tu dois dépenser 3000 € tous les mois pour te faire coacher. Non, tu as bien d'autres solutions qui sont moins chères et qui vont te donner quand même pas mal de résultats. Donc, ne vois pas quand même tout de suite le truc genre faut faire 3000, 4000 € de dépenses tous les mois. Non, pas du tout. Normalement, si tu dépenses cette somme, c'est que l'accompagnement derrière en vaut le coup. Donc forcément, tu vas avoir un retour sur investissement. Mais si c'est pas possible pour toi, là maintenant, tu as plein d'autres leviers à activer sans avoir besoin de dépenser des sommes mirobolantes. Donc n'oublie pas, si tu es une personne qui a envie de se reconvertir dans le setting, dans le closing ou dans les deux, ta formation, quelle qu'elle soit, Closer Evolution ou les autres, peu importe, ça doit marquer le début d'un apprentissage pour toi, mais pas la finalité. Je vais terminer mon café. Si tu as des questions, tu sais où me retrouver dans les commentaires. Je te dis à très bientôt, même à demain matin. Et puis, je te retrouve dans les commentaires si jamais tu as des questions. Ciao, ciao!